Le rapatriement des ancêtres. Chez les Bamileke, le rapatriement des ancêtres n'est pas un simple retour physique, mais un processus spirituel centralisé autour d'un culte où le crâne momifié ou symbolisé par d'autres objets qui incarnent l'esprit et l'ancestralité devient le siège de l'esprit de l'ancêtre, ramené de la terre des morts pour vivre avec les vivants, assurant protection et continuité du lignage, procurant sagesse et guidance, souvent après un processus complexe de rituels symboliques, attirant parfois les descendants éloignés à revenir pour assumer leur rôle. Les rituels, parfois initiés par un ou plusieurs spécialistes de l'art divinatoire, visent à convaincre les esprits errants de revenir à la maison, souvent par un feu sacré et des offrandes. Voilà, j'étais en train de creuser ce qu'on appelle un chop. Parce que le chop, oui, papa, ce sont des trucs que nos parents ou le frère ou sa soeur le faisait, ça le faisait mal. Il restait parfois comme ça, il bavardait seul. Là, ça crée ce que nous appelons en Bamileke un chop. Chop, voilà. Voilà, maintenant pour libérer, il faut faire des recherches comme vous m'avez vu faire. Faire des recherches, ok. Voilà, et par la guide du Seigneur. Oui, oui. Voilà, ça te dirige directement à l'endroit précis. Ah, d'accord. Voilà. Voilà. Et parfois, il y a d'autres qui est très dangereux. C'est pourquoi vous voyez, j'approche la poule avant de faire les recherches. Donc la poule est là pour ce qui est dangereux. Oui, tout ce qui sort là, il vient, tout ce qui est de danger. Il sort là-bas, au lieu de me voir, c'est plutôt la poule. Waouh! Waouh! Très bien, oui, papa, voilà, merci beaucoup. C'est ça. Merci beaucoup, papa. Et ce sont les moments spirituels. Oui. Très bien, papa, oui, très bien. Ce culte est un moteur puissant pour le retour des descendants qui ont quitté la communauté, car les successeurs doivent résider près de leurs ancêtres pour incarner leur pouvoir. Ici, le crâne n'est pas une relique comme chez les autres, mais un corps nouveau, vivant et présent, rendant l'ancêtre à la fois personnel et atemporel. Moi, c'est Minka Pamadezaki. Je viens de Dubaï. Quand on est à l'étranger, les rituels, ça nous suit. La culture nous suit là-bas. Tu ne sais même pas qui est là-bas. Ils te parlent dans les rêves, dans les songes. Tout ça, c'est spirituel. C'est spirituel en fait. Donc, ils m'ont parlé dans les rêves plusieurs fois et ils m'ont montré le chemin. Et je suis venue faire ces rituels au village. Voilà, très bien. C'est ça. Ça existait. La tradition bamileke existe. Elle est réelle. D'accord. Si tu ne fais pas, ça va te bloquer. Si tu fais, ça t'ouvre les portes. D'accord. Bon, merci. Pour moi, ce qui me concerne directement, donc oui. Déranger dans la famille et ça m'a choisi et c'est moi seule qui pouvais venir faire ça. Donc du coup j'ai accepté et j'ai fait, ça s'est bien passé. La suite c'est devant quoi. Au cas où il est impossible de retrouver le crâne, des petits pots remplis d'éléments bien sélectionnés, traités comme des crânes, reçoivent des offrandes et représentent le défunt, comme ce fut le cas avec cette famille. Pendant ces rituels, l'offrande symbolise la communion et le maintien du pacte familial. Les plantes sacrées entrent aussi en jeu. Le bebe ou Pepa umbrellatum pour symboliser l'apaisement et le yam associé à l'arbre de paix pour capter toutes les fréquences vibratoires ancestrales et ramener à la maison. Voilà l'arbre que vous voyez là. Oui, papa. Ça là, c'est le lieu sacré. Ah, le lieu sacré. Le chops. Un jour, il comprend. Dieu va lancer une boule pour donner le couscous de maïs. Oui. Voilà, au lieu de venir ici, il va rester directement. D'accord, on va le voir. En résumé, le rapatriement des ancêtres chez les Bamileke est une reconnexion spirituelle où le crâne momifié ou symbolisé de l'aïeul est ramené au cœur du foyer pour continuer à veiller sur sa famille, transformant un simple souvenir en présence active et protectrice. C'est un processus dynamique de reconnexion pour guérir, se fortifier et assurer l'harmonie entre les générations passées, présentes et futures. Ma focale de la famille Bana, de concession de Niafo Wenche. Abana. Oui. Ah, maman. Abana. Oui. Oui, je suis venue ici parce qu'on me montrait les crânes de la 5e génération à ma tante. Oui. Qui la dérange depuis. Et on dit toujours comment on les a abandonnés. Bon, tous mes oncles, mes tantes, ils sont tous morts. Je suis la seule fille qui est pour le moment de cette génération-là. De la 5e génération.
Bon, comme ça pour déranger ma fille, elle est venue de Dubaï, elle est venue maintenant, elle dit que maman va faire un On finit avec. C'est pour cela que nous sommes ici. Et ici, on prend déjà 9 générations, 9 têtes. Waouh, 9 têtes. 9 têtes. Donc, cette génération-là, venait sortir D'ici. et je vais retourner à Banamena, là où sa mère natale est. Nous sommes ici pour une cérémonie de chèvres. En Banamena, on dit cotisation de chèvres pour aller doter l'arrière-grand-mère, 4e génération. Doter l'arrière-grand-mère. Doter l'arrière-grand-mère. Qui ne vit plus. Oui, Ok. 4e génération. Donc ça veut dire l'arrière-grand-mère avant de mourir, la famille n'avait pas pris sa dot. Ah. Ça a bloqué les enfants souffrent tellement. Ce qui fait que le Seigneur a montré qu'il fallait aller d'abord effacer cette fâcherie. C'est comme une fâcherie. Ouais. Effacer cette fâcherie. Et quand on a regardé la génération des gens qui sont venus vers moi, c'était ils étaient de Bassang, mais leur 4e génération sortait de Badjoum. C'est pour ça que nous sommes à l'entrée chefferie Badjoum pour ramener leurs parents. Ça veut dire, quand on fait la cérémonie de dot, et on accepte aussi, les gens acceptent la succession. Ça veut dire là-bas, on fait tout. N'oubliez pas de vous abonner.